We've been out of this. Police department. Go ahead. Jonesboro Police. Police department. What is that smell? Jonesboro Police Department. If you're in here, answer up. It's all blood. Oh god, yep. All right. The dogs out. Get those dogs out. Hey, come here, Pooch. Hey, Pooch. Get him. Elle s'appelle Alyssa Reynolds, une femme aimée, respectée, qui mène une vie paisible dans une petite ville tranquille de l'Arkansas. Elle a 50 ans, un travail stable, une maison chaleureuse et surtout, elle croit encore en l'amour. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'homme qu'elle va laisser entrer dans sa vie va lui faire vivre un véritable cauchemar. Cette relation apparemment banale va basculer dans l'horreur la plus absolue. Derrière les murs de sa maison, un drame insoutenable va se jouer. Cette affaire, c'est celle d'une femme apeurée dans sa propre maison, d'un homme au passé trouble, manipulateur et calculateur, qui a bien caché son horrible passé. Et oui, c'est l'histoire d'une victime et d'une enquête qui va révéler les pires facettes de la trahison humaine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire glaçante, celle d'Alyssa Reynolds et Sean Gregory Cohn. Préparez-vous à entrer dans cette histoire vraie et pourtant si terrifiante et horrible, vous allez voir. Allez, c'est parti. Alyssa Reynolds, une femme de 50 ans, menait une vie tranquille à Jonesboro, Arkansas. Elle travaillait assidûment et elle était connue pour sa gentillesse et sa générosité. Elle était dans le domaine des ressources humaines car elle avait obtenu un Bachelor of Science de Marketing à l'Université d'Arkansas en 91, mais maintenant elle travaille en tant que responsable des ressources humaines et de la sécurité chez Alexi LLC. C'est une entreprise située dans la région de Jonesboro, Paragould, à côté de chez elle. Sa maison, elle est située sur Bragg Place. C'est totalement le reflet de sa personnalité. Simple, colorée, bien aménagée comme elle. Environ 18 mois avant le drame qui est arrivé dans notre histoire, Alyssa entame une relation avec Sean Gregory Cohn, un homme au passé trouble, comme je vous l'ai dit. Sean Cohn, âgé de 51 ans, avait déjà été condamné pour des affaires de fraude, notamment la vente frauduleuse d'une péniche en 2011, pour laquelle il a été condamné à 10 ans de prison en 2015. Mais malgré son passé, Alyssa va lui ouvrir les portes de sa maison et de son cœur. Oui, car Alyssa Reynolds, 50 ans, c'est une femme décrite par ses proches vraiment aimante, sociable et généreuse. Elle est adorée de ses parents, de sa sœur, de ses nièces et elle est également très attachée à ses deux chiens, Max et Roscoe, qu'elle considère comme ses petits bébés à fourrure. Bien sûr, elle avait eu d'autres relations amoureuses par le passé, mais sans jamais parvenir à construire un lien amoureux durable. Pourtant, elle plaît beaucoup aux hommes, mais ce parcours sentimental a laissé chez elle un désir profond de stabilité affective et une quête de reconnaissance émotionnelle. Sur le plan psychologique, on peut identifier Alyssa avec certains traits associés à un attachement affectif anxieux. Ce type d'attachement se manifeste souvent par un besoin fort d'approbation, d'une présence continue et une grande sensibilité au rejet. Elle déteste l'abandon. Bien que fonctionnelle et indépendante dans sa vie quotidienne, Alyssa aurait pu être vulnérable aux marques d'affection intense, d'attention et aux démonstrations rapides. Précisément les armes favorites d'un manipulateur tel que Sean Cohn, il utilise cela pour la séduire. Elle était naïve, mais probablement marquée aussi par des expériences de solitude, d'abandon comme je vous l'ai dit. Lorsqu'un individu comme Sean arrive avec un comportement séduisant, des flatteries et une posture protectrice, il va activer chez elle ce type de profil des mécanismes d'espoir, parfois même de réparation. Il est également probable qu'Alyssa souffrait d'une forme de dissonance cognitive, c'est-à-dire que dans cette relation, plus Sean présentait des signes d'instabilité ou d'agressivité, plus elle essayait de rationaliser ou de minimiser ses actes, afin de maintenir la cohérence de son investissement dans cette histoire d'amour. Et c'est cette stratégie d'auto-apaisement qui est fréquente chez les victimes de partenaires manipulateurs. Et cela la conduit, elle, à une forme de tolérance progressive à la violence psychologique, voire physique de Sean. Enfin, Alyssa semble avoir eu une forte empathie, ce qui l'a peut-être conduite à vouloir comprendre, aider ou même sauver cet homme aussi troublé que Sean. Ce syndrome de sauveuse, combiné à une dépendance émotionnelle légère, a pu l'amener à ignorer tous nos signaux d'alerte que nous verrons dans cette histoire,
ou à relativiser, au profit de ce qu'elle croyait être une histoire d'amour sincère. Et au fil du temps, la relation entre Alyssa et Shaun se détériore. Des tensions apparaissent, exacerbées par les problèmes financiers et les comportements manipulateurs de Sean Cohn. Des témoins rapportent qu'Alyssa envisageait de mettre fin à leur relation et de l'expulser de sa maison. Nous sommes le 2 décembre 2019. Alyssa publie sur Facebook des messages indiquant qu'elle en avait fini avec lui et qu'elle souhaitait une vie normale à nouveau. Ce jour-là, elle se rend au travail, vêtue de sa tenue professionnelle, captée par les caméras de sécurité de son lieu de travail. Ce sera la dernière fois qu'elle sera vue vivante. Le 2 décembre 2019, donc, après sa journée de travail, Alyssa rentre chez elle. Cela fait 18 mois qu'elle est avec Shaun et elle n'en peut plus. Aujourd'hui, elle va mettre fin à sa relation avec lui. Au cœur de cette dynamique relationnelle avec Shaun et Alyssa, Shaun semble manifester un besoin obsessionnel de contrôle sur elle. Pour lui, la relation n'est pas un échange mutuel, mais un territoire à dominer. Ce type de personnalité intègre souvent l'amour comme une forme de pouvoir et de contrôle. Et s'il a la perte du contrôle de l'autre, qu'elle soit réelle ou fantasmée, cela devient pour lui une menace insupportable. Alyssa, elle, qui commence à poser ses limites, à en avoir marre, à verbaliser des doutes, à évoquer même une rupture, devient à ses yeux un danger pour son ego fragilisé. Et ce type d'homme n'accepte jamais d'être quitté. Il le vit non seulement comme un rejet personnel, mais comme une humiliation, qui réveille des blessures narcissiques profondes, souvent issues de l'enfance ou de la construction identitaire. La tension mentale monte chez Shaun. Les conflits avec Alyssa, désaccords, menaces de rupture, mise en cause de ses comportements, il prend tout ceci plus que mal, il ne le supporte pas. Et c'est à ce moment précis, quand Alyssa rentre chez elle, Shaun n'est pas là. Enfin, c'est ce que lui il dit. Il serait sorti faire des courses et à son retour aurait trouvé la porte arrière de la maison forcée et un désordre sanglant. Cependant, cette version des faits est contredite par des preuves recueillies lors de l'enquête. En réalité, Alyssa a été agressée par lui ce soir-là. Il va la poignarder à 18 reprises, principalement au cou, au visage, aux mains et aux bras. Le médecin légiste conclura que les blessures au cou touchent la veine jugulaire gauche et l'artère carotide. Ce serait probablement la cause de son décès. Il va ensuite dissimuler son corps dans le salon sous une pile de couvertures sur une chaise longue, dans sa résidence si tranquille autrefois. Dans les jours qui suivent, Sean Cohn tente de faire croire qu'Alyssa est simplement malade. Il va contacter son chef le 3 et le 4 décembre, affirmant qu'elle a la grippe et ne peut pas venir travailler. Il va même répondre aux appels de ses proches, prétextant qu'elle se repose. Pendant ce temps, Sean Cohn continue à vivre dans la maison d'Alyssa, à côté du corps qui se décompose à côté de lui sous les couvertures. Il utilise et déplace la voiture d'Alyssa, un Range Rover blanc. Et aussi ses cartes de crédit, il va les utiliser pour effectuer des achats, notamment de l'alcool, beaucoup d'alcool. Et donc, le 8 décembre, inquiets de ne pas avoir de nouvelles, les proches d'Alyssa contactent la police pour un contrôle de bien-être. Les agents se rendent à son domicile, vont forcer la porte et en approchant, détectent une odeur nauséabonde. Cela émane dans toute la maison. En entrant, après quelques minutes, il découvre le corps en décomposition d'Alyssa, dissimulé donc sous des couvertures sur une chaise longue dans le salon. Elle porte toujours les vêtements vus sur les images de vidéosurveillance le 2 décembre à son travail. Le 9 décembre, lui, Sean Cohn, il va prendre un vol pour Memphis jusqu'à Miami, puis un autre pour Key West, en Floride. À son arrivée, il sera arrêté par la police. En sa possession, ils vont trouver la carte de crédit d'Alyssa, 3 000 $ en espèces et une liste de pays sans traité d'extradition avec les États-Unis, suggérant donc qu'il tentait de fuir, on l'avait bien compris. L'enquête révèle de nombreuses preuves accablantes contre Cohn. Utilisation des cartes de crédit d'Alyssa après sa mort, mensonges aux proches et aux superviseurs à son travail et tentative de fuite. Lors de son procès qui aura lieu en septembre 2021, Sean Cohn est reconnu coupable du meurtre capital, d'abus de cadavres et de vol de biens. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et la perpète c'est perpète, ainsi qu'à d'autres peines supplémentaires pour les autres chefs d'accusation.
Sean Cohn fait appel, bien sûr, de sa condamnation, arguant de l'illégalité de certaines preuves, notamment la liste des pays sans traité d'extradition et les photos post-mortem d'Alyssa. Il n'est pas du tout d'accord. Cependant, en novembre 2022, la Cour suprême de l'Arkansas rejette son appel, confirmant la validité des preuves et la condamnation initiale. L'affaire d'Alyssa Reynolds est un rappel poignant des dangers de la manipulation et de la confiance mal placée. Une femme, généreuse et aimante, a accueilli un homme et a été trahie par celui en qui elle avait placé toute sa confiance. Aujourd'hui, Sean Gregory Cohn purge sa peine à l'unité régionale de l'Est de l'Arkansas, tandis que la mémoire d'Alyssa reste dans le cœur de ses parents, de sa sœur, de ses nièces et de ses 2 chiens recueillis par la famille. Voilà, cette histoire est complètement finie. Maintenant, je vais répondre aux questions qu'on m'a posées sous les précédentes vidéos et faire du blabla avec tout le monde. Donc, si ça ne t'intéresse pas d'entendre parler de films, de nourriture ou de sport, zap, c'est maintenant. Bon, bah déjà, dis-moi si tu connaissais cette histoire de fou. Oui, parce que, alors déjà, moi, ça me brise le cœur. Alyssa avait confiance, encore confiance en l'amour. Elle va accueillir l'autre, là, le Sean, chez elle, qui tout de suite va la manipuler, profiter. Elle va tenir pendant 18 mois. Et quand elle en aura marre, elle va rentrer de son travail et va vouloir lui dire que c'est fini. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On en a bien l'habitude, car on sait que dans, je crois, 80% des cas, quand une femme dit qu'elle va quitter un homme, il la tue. Je dis pas 80% des cas de femmes qui quittent un homme sont tuées. Je dis qu'il y a beaucoup de femmes qui sont tuées après avoir demandé une rupture. Non, je vous l'explique mal. Dans les femmes qui sont tuées par leur conjoint, il y en a beaucoup parce qu'elles disaient... je vais pas réussir à vous le dire, hein, c'est dur. Dans les femmes qui sont tuées par leur conjoint, il y en a 8 sur 10 à peu près qui sont tuées parce qu'elles voulaient partir. Ça y est, j'ai réussi à te l'expliquer, c'est mieux dit comme ça. Et le truc complètement invraisemblable aussi, c'est de se dire que l'autre, là, bonne gens, c'est le pompon sur la daronne. Il vivait sa meilleure vie dans la résidence d'Alyssa, dans sa maison. Tranquille, hein, alors qu'il y avait le corps sous les couvertures qui était en train de se décomposer et les policiers ont dit que l'odeur était effroyable. Et lui, il achetait de l'alcool avec la carte de crédit d'Alyssa, il buvait ses bouteilles, il faisait des plans sur la comète de aller pour ses voyages dans des pays où il ne serait pas extradé en cas justement d'arrêt de la police. Il a fait toute sa mascarade en déplaçant la voiture d'Alyssa, en téléphonant à son travail, en répondant à ses proches. Il croit toujours, les tueurs, qu'ils vont s'en sortir. Eh bien non, que nenni. Il a été arrêté comme les autres parce que le plan parfait, on ne le connaît pas. Et s'il existe, je ne sais pas, mais là, c'était pas le plan parfait du tout. Bon, en plus, il avait pris 3 000 € à Alyssa. Il pensait que ça allait lui suffire pour prendre la quille et vivre dans un autre pays. Alors oui, dans un pays plus pauvre que les États-Unis, mais tu tiens pas 10 ans avec 3 000 $. Je crois que j'ai dit euros avant, je voulais dire dollars. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Dis-moi toi aussi tes ressentis sur cette histoire et la pauvre Alyssa et le Sean Cohn, qui n'en a rien à faire et qui a profité d'elle, qui l'a pressée comme un citron jusqu'au bout. Dis-moi ce que t'en penses. Et maintenant, je voulais vous dire, pense à t'abonner si tu l'as pas encore fait, parce que c'est la meilleure chose qui puisse m'aider, parce que vraiment, là, on rame. J'ai l'impression que ça fait 107 ans que je suis à 13 000 abonnés. Vous me dites tous dans les commentaires, tu mérites 100 000, 200 000. Oui, pour l'instant, on est à 13 000. Donc, abonne-toi et n'oublie pas la cloche, la petite clochette, qui t'enverra des notifications à chacune de mes nouvelles vidéos, qui bien souvent... là aussi 8 sur 10, même voire 9, sont des inédits. J'essaye de trouver des vidéos qui n'ont pas été faites en France. Donc si tu veux l'exclusivité, être le premier à tout savoir et rien payer, abonne-toi et active la cloche. Point météo, aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, il est censé faire 32-33, le soleil à fond les manots. Heureusement, ils ont prévu de la pluie, donc ça va arroser ma cour où j'ai mes plantes. Oui, parce que l'ACC en ce moment se ressource. Si tu as suivi malheureusement mes épisodes et ce qui m'est arrivé, ça me fait beaucoup de bien de m'occuper des plantes. Alors j'ai une cour, j'ai pas de jardin, mais j'ai mis plein de bacs. Tiens, j'essaierai de te mettre des photos avec des plantes et je m'en occupe. Et aussi, j'écris dans un carnet.
Mais tout ça, je t'en parlerai dans ma nouvelle chaîne que je suis en train de monter, Cécile Good, où je te donnerai toutes mes techniques pour aller mieux. Alors, je te dis pas que ça fonctionne à tous les coups, mais moi, j'essaye vraiment d'aller mieux. Sinon, la série, on est toujours sur From. Ces personnes qui ne peuvent pas sortir d'un village où il y a des monstres. Alors, dit comme ça a l'air nul, mais je te promets que cette série, elle est vraiment trop bien. Idée de plat, puisque vous me le demandez à chaque fois de vous redonner des idées. Alors, je sais pas si je te l'avais déjà dit, tu prends un calendos, un camembert qui pue bien, tu le mets dans un plat avec de l'huile, du basilic, des vrais ail, des ails comme ça. T'enlèves la peau autour, bien sûr. Autour du camembert, avec plein de petites tomates ou tomates cerises coupées en morceaux autour. Tu fous au four et après, tu trempes du pain. Alors, comme tu veux, du pain de campagne, de la baguette. C'est très convivial. On peut le faire à plusieurs, même en apéro dînatoire ou en plat. Et c'est trop bon. Et c'est le moment qui est pour moi, qui est pour toi, où je t'envoie de la douceur, mon diamant. Tiens, prends, c'est pour toi. Si ta journée, elle n'a pas été terrible, t'as au moins ça, ma douceur entière, tu la sens, elle dépasse l'écran, prends-la. Et d'ici la prochaine fois, ben moi je te dis bye bye. J'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir.